Frères et sœurs, Maranatha, j'ai la lourde tâche et le privilège de pouvoir partager avec vous une bonne nouvelle des Écritures. Comme toujours, comme nous avons coutume, parce que c'est le moment de partage. L'heure, évidemment, est avancée, mais c'est sabbat. C'est un jour de fête. Que direz-vous? Amen. Donc, oubliez votre montre, ne regardez pas l'heure, mais nous ne sortirons pas ici à 13h, ça c'est sûr. D'autant plus que nous sommes dans une période bien particulière qu'on appelle période de vacances, estivale, du beau temps. Et généralement, pendant cette période de vacances, nous avons un profond sentiment de liberté. Certains se permettent de se lever un peu tard, ça se comprend. Et aussi de se coucher un peu tard, voire même trop tard. Parce que c'est les vacances. Et on en profite. Et on se sent libre. C'est la liberté, les vacances. Et vous savez que c'est une bonne chose. L'homme a besoin justement de ces moments de détente. Voilà, merci. De revoir les choses autrement. Ne pas être conditionné. On n'a pas de contraintes horaires. On est tranquille. Et je me souviens, lorsque ma famille et moi, nous étions en métropole, on partait en vacances, on ne savait même pas où on allait. Vous voyez, c'est vraiment un profond sentiment de liberté. Lorsque les amis et les collègues me demandaient, mais Jean, où allez-vous? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, on prend la direction du sud, la direction du soleil. Voilà, c'est la liberté. Les vacances. Eh bien, ce matin, je voudrais aussi attirer notre attention sur ce thème, la liberté. Comment devenir libre? Jésus, le libérateur. Vous savez que la liberté, c'est le plus beau cadeau de Dieu à l'homme. Le plus beau cadeau de Dieu à l'homme, la liberté. Celui qui lui a coûté le plus cher, les souffrances et la mort de son Fils. Inclinons-nous pour une prière. Notre Dieu, notre Père, en ce moment, nous voulons ouvrir ton Saint Livre. Nous voulons, Seigneur, méditer sur l'action de ton Esprit Saint. Veuille toi-même nous accompagner et nous guider, Seigneur, et nous aider à comprendre ce que tu veux nous enseigner ce matin. Fais-nous du bien à tous, remplis-nous de ta présence. Nous te prions dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Dans le livre de Jean, des versets que nous connaissons et qui est d'une profondeur extraordinaire parce que nous sommes tous attachés à cela, à ce mot, liberté. Dans Jean chapitre 8, nous trouvons cette déclaration de Jésus. Jésus qui se soucie de nous, qui se soucie de notre liberté parce que nous en avons besoin tous. Nous avons besoin d'être libérés. Et nous verrons tout à l'heure de quoi, bien entendu. Alors, Jean chapitre 8, verset 32, Jésus dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et au verset 36, Jésus déclare, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez comment? Réellement libre. » Jésus ne dit pas que vous serez libre, hein? Libre de tout. Non, vous serez réellement libre. Libre, la véritable liberté se trouve donc en Jésus. La plupart des hommes se croient libres. Et d'ailleurs, si nous lisons au verset 33, nous voyons la réplique, la réponse de certains auditeurs. Au verset 33, ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Eh oui, la plupart des hommes se croient libres. Lorsqu'ils peuvent dire « je n'ai pas de menottes aux mains, aucune contrainte physique, aucune contrainte psychologique, je peux satisfaire toutes mes impulsions, mes instincts, mes désirs, rien ni personne ne m'en empêche, je suis libre. » Frères et sœurs, chers amis, écoutons-nous bien, cette liberté n'est pas celle de l'homme.
encore moins celle d'un enfant de Dieu. Ben oui, il y a des personnes qui se croient peut-être, nous sommes dans ce lot, nous nous croyons tellement libres, capables de faire beaucoup de choses. Et cela, parfois, coûte cher. Vous savez que, à la maison, j'ai des animaux. J'avais un chien, tout de noir, qui s'appelait Toki. Mais je me suis rendu compte que, comme les humains, les animaux aussi, c'est normal. Les animaux sont aussi attachés à la liberté, parce qu'en fait, les animaux n'ont pas été créés pour être dans un lieu confiné, attaché. Les animaux n'ont pas été créés pour cela. Mais nous, les hommes, nous avons bien sûr, nous sommes tombés dans la facilité des choses, nous aimons nos bêtes, et nous voulons qu'elles restent près de nous, et surtout qu'elles veillent sur la maison, n'est-ce pas? Eh bien, Toki aimait beaucoup, beaucoup la liberté. Et j'ai coutume chaque matin de libérer les bêtes pour qu'elles puissent un peu vaquer à leurs besoins, vagabonder un petit peu autour de la maison. Mais il a eu parfois qu'ils aiment tellement, malgré il y a de l'espace, mais ces animaux aiment tellement la liberté, ils aiment aller au-delà. Alors Toki avait tendance à vouloir partir. Et à chaque fois, j'allais le chercher, le récupérer, dire, mais non, il ne faut pas faire ça, il faut rester là, il y a de l'espace. Pourquoi tu dois sortir? Mais évidemment, il comprend à peine ce que je dis. Vous en doutez. Il aime la liberté, il aime partir loin. Et un beau jour, Toki est revenu. Après son évasion, je peux dire ainsi, Toki est revenu. Vous savez comment il était? En très, très mauvais état. Très, très mauvais état. Et finalement, Toki est mort. Toki est mort. Je l'ai amené voir le VT. Il m'a dit, il ne peut rien faire. C'est fini. Il a gardé même 3 jours en clinique vétérinaire. Il m'a dit, désormais, il ne peut rien faire. Toki est mort. Et qu'est-ce qui a tué Toki? C'est sa mauvaise liberté. Il se croyait tellement libre et il se croyait capable de pouvoir aller loin, faire des choses et revenir à chaque fois. Mais cette fois-ci, Toki n'est pas revenu. Les bêtes aiment la liberté. J'ai encore un autre qui s'appelle Prince. Prince aime sa liberté. Mais cette fois-ci, je veille à ce que sa liberté soit bien encadrée. Ah oui, quand je le détache le matin, il part en courant, mais à toute vitesse. Il est content. Mais je le surveille des yeux. Voilà, la liberté coûte cher parfois. Surtout celle qui ne vient pas de Dieu. J'ai pris l'exemple des animaux, mais pour les hommes, c'est pareil. Nous en connaissons tout autour de nous. Ceux qui prennent de mauvaises libertés, de boire, de fumer, et de faire autre chose. Ça peut devenir dramatique. Mais la liberté que Jésus nous offre, c'est une liberté autre. Vous savez que même un prisonnier au fond d'une cellule de condamnés peut trouver la liberté. C'est le cas d'Alexandre de Solzhenitsyn, prononciation non garantie. C'est un russe. Et il a déclaré lui-même qu'il a trouvé la vraie liberté dans sa cellule de prisonnier, au goulag. Ça paraît donc paradoxal, n'est-ce pas? Et pourtant, il témoigne que c'est là, dans cette cellule, qu'il a trouvé la vraie liberté. Si tu dis, ce n'est pas ma faute, c'est mon tempérament. On entend toujours ce genre de déclaration, même dans le milieu chrétien. Tu n'es pas libre, mais tu es esclave. Si tu dis, je ne peux pas m'en passer, souvent je prends de nouvelles solutions, de nouvelles résolutions
de ne pas faire telle ou telle chose, de ne plus faire telle ou telle chose. Et cependant, tu continues encore à les faire. Que ce soit l'alcool, le tabac, la drogue, et que sais-je encore. Tu n'arrives pas, tout simplement parce que tu n'es pas libre. Mais esclave, si tu dis, je reconnais que c'est la vérité, et cela arrive souvent dans le milieu chrétien, je reconnais que c'est la vérité. Et il y a même parfois on dit, ah, pasteur là, prêchez bien, c'était bon, c'était fort, c'était puissant. Mais cependant, on continue à vivre comme autrefois. Tu n'es pas libre. Tu es toujours esclave. Tu peux dire aussi que je reconnais que c'est la bonne direction à prendre. Mais j'ai peur. Je pense à mes amis. Je pense à mes voisins, mes collègues. Ben oui. Que vont-ils dire de moi si je prends cette nouvelle orientation? Tu n'es pas libre. Tu es esclave. Même si tu crois que c'est ta propre décision, tu es quand même entrelacé. Parce que tu penses aux autres pour prendre de bonnes décisions, pour t'engager pour Dieu, pour Jésus. Tu es esclave si tu ne peux pas. Tu es esclave de toi-même. Tu es esclave de ton passé. Parce que dans chaque individu, il y a tout un passé, toute une culture, toute une éducation même. Et il arrive souvent qu'on est esclave aussi de tout cela, de notre milieu, et des choses. Très souvent, nous pensons prendre des décisions, mais en réalité, c'est tout notre passé qui surgit. Je prends un exemple très simple. En parlant de liberté, vous savez, à la télé, ou même à la radio, il y a ce qu'on appelle des spots publicitaires, n'est-ce pas? Des spots publicitaires. Je ne vous apprends rien. Nous y sommes tous dedans. Nous sommes tous dans le même bateau, n'est-ce pas? Bon. Alors, on félicite un produit miracle, extraordinaire. On ne peut pas s'en passer. C'est vraiment l'idéal pour la maison, et ainsi de suite. Et vous allez dans un hypermarché, dans un supermarché, sans même vous rendre compte. Vous prenez ce produit-là. Vous n'avez pas remarqué ça? Ben oui, suivez-vous. Sans même vous rendre compte, parce que c'est dans le subconscient. Sans même vous rendre compte. Tu dis, ah, mais pour la maison. Il arrive qu'on est venu prendre 2 ou 3 petites choses dans le magasin, mais finalement, on a un caddie rempli. Ben oui. Parce que, quelque part, nous avons été victimes de tout un conditionnement. Au point qu'on fait des choix, on croit qu'on fait ses propres choix, mais en réalité, nous sommes conditionnés. Si je dois parler de la mode, n'en parlons pas. C'est ainsi que la mode agit sur nous. Je parle de mes chrétiens sur nous aussi. Évidemment, il ne s'agit pas de dire on met toutes les modes à côté. Mais faisons attention. Ne suivons pas la vague populaire. Ne suivons pas la mode qui remue tout le monde. Comme pour prétexte que je suis dans le monde, je dois vivre aussi. Faisons des choix. Soyons libres de choisir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ne nous laissons pas induire ainsi en erreur. Parce que c'est la mode. Et on y va, tête baissée. Au point qu'on a du mal parfois à reconnaître le chrétien et le non-chrétien dans la rue. Parce que c'est notre temps, c'est le monde qui est comme ça. C'est notre siècle. Et on trouve toutes sortes d'excuses pour se laisser complètement aller dans ce courant du monde. Et la Bible nous dit, Jésus nous dit, n'aimez point le monde et les choses qui sont dans le monde. Ben oui, Jésus veut nous dire soyez capables de faire un choix.
Parce que le monde passe. Et ça convoitise aussi. Et quelqu'un disait qu'il y a quelque chose de bien précis concernant la mode. Sa particularité, c'est que la mode passe. On revient toujours. On fait de nouvelles choses et on revient après. C'est ainsi. Donc nous devons faisons attention à cela. Mais la parole de Dieu nous présente une libération d'une autre teneur. Alors, nous allons lire dans Luc chapitre 4, qu'est-ce que nous connaissons? Cette libération que Dieu veut nous donner par son Fils, c'est non seulement sur des choses de la vie actuelle que nous vivons jour après jour, mais une libération d'une profondeur de l'être et que nous avons tous besoin. Dans Luc chapitre 4, le verset 18, Jésus déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Quel programme! L'Esprit du Seigneur est sur moi pour accomplir un programme extraordinaire, libérer les hommes qui se trouvent emprisonnés, apporter la grâce, le bonheur, la délivrance aux captifs. Voilà ce programme magnifique. Délivrer les captifs, guérir les impotents, rendre la vue aux aveugles, la libération aux opprimés. Jésus est le vrai libérateur. Libérateur, oui, parce que le mal a pris de l'ampleur sur nous. Le mal a pris de l'ampleur sur nous, au point même lorsque nous sommes parfois seuls, assis à un endroit, nous péchons sur place. Parce que nos cellules même sont atteintes. C'est vrai. Nos pensées, nos gènes, nous sommes vraiment pétris dans le mal. Et Jésus est venu justement pour changer la chose. Avons-nous rencontré ce Jésus? Avons-nous rencontré ce libérateur? Vous savez que très souvent nous entendons plutôt que la religion, cela a plutôt tendance à nous restreindre, nous empêcher de vivre. Au point que lorsque nous disons que nous ne fumons pas, nous ne buvons pas, c'était jadis, mais ça existe encore toujours. Nous n'allons pas en boîte. Les gens disent: ah, ouais, dans religion. Ça veut dire que tu ne vis plus parce que tu es encadré et tu ne peux pas faire ces choses. Mais je dis que c'est un privilège, je leur dis. La religion ne contraint pas l'homme, ne limite pas la liberté de l'homme. Au contraire, la religion nous permet de vivre la vraie liberté qui est en Jésus. Alors, c'est vrai que le temps avance, mais je fais des efforts pour ne pas regarder l'heure. Hein. Je vous invite à lire avec moi dans le livre d'Exode, chapitre 20. Dans le livre d'Exode, chapitre 20, je vais vous inviter à constater ce qu'on pourrait appeler un paradoxe. Exode, chapitre 20. Dieu s'adresse à son peuple, le peuple de l'élection, le peuple choisi, le peuple d'Israël, son peuple à lui, qu'il a libéré. Dieu s'adresse à son peuple. Écoutons comment le Seigneur s'adresse à son peuple. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays de la maison, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu se présente comme étant le Dieu de liberté.
le Dieu qui libère. Dieu se présente ainsi. Je suis le Dieu qui t'a libéré. Je suis ton Dieu, ton libérateur. Et cependant, qu'est-ce que nous lisons après? Les 10 commandements. Exode chapitre 20. Alors, les non-religieux, ceux qui n'ont pas compris la démarche de Dieu, ne disent, mais ils ne comprennent pas, c'est un paradoxe. Il dit que je suis ton libérateur, je t'ai libéré d'Égypte, maintenant je vais te donner des lois pour te restreindre, pour restreindre ta liberté. Mais non, cette liberté que nous pensons être vraiment liberté, ce n'est pas la liberté selon Dieu. La vraie liberté selon Dieu, c'est être capable de faire ce qui est bien, ce qui honore Dieu, ce qui glorifie Dieu et ce qui nous fait du bien également. Parce que les 2 tables de pierre, les 10 commandements, il y a les 4 premiers qui concernent Dieu, le respect pour le Dieu de l'univers, le Dieu créateur, le Dieu qui sauve, qui libère, et les 6 autres commandements concernent le respect que nous devons avoir envers nos proches, nos parents, nos amis, ben oui, les hommes en général. Donc nous voyons que la liberté que Dieu préconise pour nous, ce n'est pas de faire n'importe quoi quand on veut, mais c'est de nous mettre dans une perspective de bien faire pour l'autre. Glorifier Dieu et avoir du respect pour l'autre. Et c'est ce que Jésus a dit. De ces 2 commandements dépendent toute la loi ou les prophètes. Amour pour Dieu et amour pour son prochain. Jésus donc est venu nous donner cette liberté. La liberté de choisir, d'obéir à Dieu, de le glorifier, de l'honorer, parce que c'est le Dieu créateur. Jésus est venu nous apprendre comment aimer nos prochains, s'intéresser aux besoins de l'autre. Alors évidemment, cela ne coupe pas les rues. Il n'y a pas bonne presse. Alors ceux qui disent que la religion impose des contraintes, qu'elle tend à rétrécir l'existence, la véritable religion n'a jamais de tels effets. C'est bien l'absence de religion qui entrave les facultés et limite les aspirations spirituelles de l'homme. Absence de religion. Eh bien, parlons de religion autour de nous. Avec amour, avec respect. Parlons de Jésus. Ben oui. Parce que si nous voulons que la Guadeloupe se porte bien, parlons autour de nous de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus et de la libération que Jésus nous offre, la libération du péché. Parlons de religion autour de nous, n'ayons pas peur, même pendant les vacances. Oui, il arrive parfois que c'est les vacances, on dit non. Comme c'est les vacances, parlons de toute autre chose, mais parlons pas de la Bible. Il y a des gens qui aiment cela. On peut parler de toutes choses, des artistes, des vedettes, du sport, plein de choses. Mais n'arrivez pas sur le plan de la religion. Moi, je ne peux pas. Si je ne peux pas glisser un mot de la religion, ça veut dire que je ne me sens pas bien. Je ne suis pas à ma place. Je dois parler de mon Seigneur. Je dois parler de mon libérateur. Je dois parler de celui qui me prépare une place et très bientôt reviendra me chercher. Je dois oser le faire. Évidemment, ne le faisons pas en critiquant les autres. Faisons-le avec amour, avec respect. Mais parlons de Jésus. Parlons de notre religion. Ben oui. C'est une bonne chose. Et il y a des personnes sensibles à cela. Et très souvent, c'est nous-mêmes qui mettons des freins. Mais les gens, parfois, veulent bien savoir ce que nous pensons de telle ou telle chose, de la religion ou de la Bible. Mais le Fils de Dieu, le Jésus des évangiles, à la fois homme et Dieu, veut nous donner la vraie liberté. Donc soyons libres. Soyons libres de cette liberté que Jésus veut nous donner. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement. En se rendant obéissant jusqu'à la mort, Jésus-Christ a gagné pour nous la vraie liberté. Amen. Il a gagné la vraie liberté pour nous.
Ce que Jésus voulait réaliser en chacun de nous, ce n'est pas seulement nous délivrer d'un joug pesant. C'était infiniment plus que cela, nous faire goûter d'une liberté encore inconnue, une liberté vivante correspondant à une libération en profondeur, être réellement libre. Par conséquent, frères et sœurs, chers amis, il est indispensable pour chacun d'entre nous d'aller à Jésus, de garder les yeux fixés sur lui, non pas sur un Jésus déformé. Ben oui, non pas sur un Jésus déformé par nos préjugés, ni ce Jésus triste et figé que nous ont transmis des siècles de tradition, ni un Jésus lointain, inaccessible et par conséquent inefficace, mais le Jésus de l'Évangile, le Jésus des Évangiles, à la fois homme et Dieu, ce Jésus vivant et plein d'amour, capable encore aujourd'hui de nous donner la vraie liberté, une liberté en profondeur. Chers amis, Jésus nous appelle à être libres. Libre, c'est-à-dire détaché d'un passé qui peut-être vous gêne. C'est vrai qu'il arrive des fois que nous traînons notre passé peu glorieux, un passé difficile. Et parfois on est amer, on est grécheux, on n'arrive pas à se libérer. Mais sachons que Jésus peut nous délivrer d'un passé difficile qui nous gêne, qui nous mortifie. Jésus peut nous dégager aussi des contraintes, des préjugés. Jésus peut nous libérer de la peur du lendemain, des angoisses. Il arrive parfois que nous sommes malades ou atteints d'un tumeur, d'une tumeur, quelque chose de difficile à gérer. Et nous nous posons plein de questions et nous avons peur. Sachons que Jésus est là pour répondre aussi à nos besoins, à nos attentes. Il est là, il connaît nos besoins, il connaît nos difficultés, il connaît nos souffrances. Ce Jésus est proche de nous, si nous le voulons. Oui, frères et sœurs, chers amis, Jésus veut nous apporter la vraie liberté, celle de vivre pour Dieu enfin, de devenir ce que Dieu veut que nous soyons, son enfant, membre de la grande famille de Dieu. Ne limitons pas Dieu dans ses actions. Jésus veut totalement nous libérer pour que nous soyons ses enfants, mais des enfants engagés, pas de nom ou bien j'appartiens à une religion ou à un groupe, mais dans une véritable relation d'amour, une relation qui se débouche par une vie épanouie. C'est-à-dire que lorsque je rencontre les autres, je suis content parce que j'appartiens à Jésus. Lorsque j'arrive à l'église, je ne viens pas avec une mine enfoncée, mais il est mon sauveur. Et je sais qu'il reviendra bientôt me chercher. Cela me donne de la joie dans un monde difficile. Amen. Oui, notre monde est rempli de tristesse. Vous savez, Karine a raconté encore ce matin une histoire, mais il y en a tant d'histoires difficiles à travers le monde. Tant d'événements terribles. Tout cela peut nous plonger dans le désespoir. Il arrive parfois, moi je coupe une information télévisée parce que c'est trop. On finit par être triste sans savoir pourquoi. Sans même savoir pourquoi on est triste. Oui, frères et sœurs, chers amis, nous devons aller à Jésus et vivre notre croyance avec beaucoup de foi, de joie, pour que les autres puissent eux aussi avoir envie de retrouver cette joie qui est en nous. Il est important de rayonner autour de nous et de partager la bonne nouvelle du salut, de ce Jésus qui nous donne la vraie liberté. Je vous invite à lire avec moi quelques textes pour finir, parce que je vous ai fait grâce de beaucoup de textes, je vous le dis entre nous. Alors nous allons lire dans Galates chapitre 4, parce qu'en regardant l'heure, je n'ai pas lu un certain nombre de textes pour gagner du temps. Alors nous allons terminer avec les quelques textes que je vais vous donner pour finir. Alors Galates chapitre 4, versets 6 et 7.
Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Galates chapitre 5. Tournons la page. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Que personne, aucune personne, que vous appréciez ou non, ne puisse vous faire plonger encore dans la servitude. Dans Romains chapitre 8, verset 1er, nous connaissons ce texte par cœur. Il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et dans Romains chapitre 6, verset 12, 13, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Voyez, on est dans une autre configuration, dans une autre perspective avec Dieu. On se livre, c'est volontaire, parce qu'on aime ce Jésus, on aime ce Dieu. Et au lieu d'être des instruments d'iniquité, servir l'ennemi, prononcer des paroles négatives aux autres, mais nous allons prononcer des paroles aimables, qui édifient, qui encouragent. Nous allons sourire à quelqu'un qui est en difficulté et l'aider à retrouver le bonheur qui se trouve en Jésus. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur, voyez, ça sort du cœur, à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Alors, on ne peut s'empêcher que de faire du bien, parce que Christ habite en moi. Christ habitant en nous, on ne peut faire que du bien aux autres. Nous devenons une bénédiction pour ceux qui nous entourent, pour ceux que nous côtoyons, pour ceux avec qui nous chantons les Alléluia dans l'église. Nous devenons une bénédiction parce que nous sommes devenus esclaves de la justice. Verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin, quoi? La vie éternelle. Qu'il soit ainsi pour chacun d'entre nous. Donne-nous pleinement au Seigneur, sans restriction. Laissons le Seigneur nous libérer. Et ne disons pas comme ces auditeurs du temps de Jésus, nous sommes esclaves de personne. Et nous voyons bien que même assis tout seuls, nous pensons le mal, tellement nous sommes atteints par le péché. Seul Jésus est capable de nous en délivrer et nous aider à faire des choses bonnes, des bonnes actions, avoir de bons comportements. Il n'y a qu'en Jésus seul nous pouvons avoir ce pouvoir de devenir enfants de Dieu, ce pouvoir de faire le bien. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous et persévérons dans la course chrétienne. Notre Seigneur Jésus revient bientôt. Bon courage à tous.